Ce qui me caractérise moi, c'est que je suis mon auto-coach. Donc il m'arrive des difficultés, j'apprends comment les traverser et après je peux les transmettre aux autres. Ma base, elle est d'être coach. Il y a un peu besoin de chamanisme. Mais je ne suis pas non plus guérisseuse. Je ne vais pas faire que de la magie. Si par exemple on fait un burn-out, là c'est l'âme qui a repris les rênes. Le monde à l'envers, c'est le monde de l'ego, c'est le monde de la société de consommation. C'est très dur la matière et ça fait mal. Le conditionnement de la société, les carcans, vous voyez. On accueille donc Sylvie installée sur les canapés pour son index et connaître ce parcours de vie. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. Vous allez bien ? Très bien. Bon, je suis ravi de vous accueillir. On va voir un petit peu quel est votre parcours parce que vraiment, quand je vois votre parcours, je me dis, la première question, je me dis, qui a bien pu vous aider pour vous en sortir ? Moi ? Et vous ne vous êtes pas fait accompagner par quelqu'un ? Vous n'avez pas eu des gens qui ont été à un moment donné sur votre chemin et qui ont permis d'eux ? Bien sûr. J'ai eu différentes personnes sur mon chemin, des formateurs. Donc j'ai eu mon premier formateur de coaching qui m'a donné des super bases et qui m'ont permis d'apprendre à m'accompagner moi-même. Alors bien sûr, j'ai appris à accompagner les autres, mais ce qui me caractérise moi, c'est que je suis mon auto-coach. Et donc en fait, j'apprends. Donc il m'arrive des difficultés. J'apprends comment les traverser et après je peux les transmettre aux autres. Donc c'est comme si en fait je les emmène dans mon propre développement. C'est d'ailleurs ce que je pense d'un coach. Un coach qui arrête de se développer ne peut pas être coach, parce qu'un coach c'est quelqu'un qui accompagne le changement. Si je ne suis pas en train de changer moi-même, je suis un imposteur. Donc c'est mon changement qui accompagne le changement des autres. Ceci dit, tous ceux qui se définissent comme coach aujourd'hui, bien que ce mot coach est assez galvaudé, tout le monde est coach de tout et de rien en fait, quelque part. Bon. Mais tous ceux qui se définissent comme coach disent tous la même chose. Tout le monde a cheminé, tout le monde a évolué, tout le monde a essayé évidemment de camoufler un peu ses blessures, fêlures et autres difficultés de la vie, mais tout le monde a vécu ce genre de choses. Bien sûr, c'est le propre du coaching. Ouais. Et sinon, quand on est par exemple psychologue, on a appris des tas de trucs et on va accompagner quelqu'un depuis cet apprentissage. Alors qu'un coach, il apprend, il sait son propre mouvement en fait. Bien sûr, il a des outils aussi, mais la dynamique, c'est le mouvement du coach. Enfin, c'est ma vision à moi. Absolument, c'est votre définition. Ce que je vous donne là, c'est vraiment ma vision à moi. Et puis d'ailleurs, dans les compétences du coach, il y a une obligation, quand on veut être certifié coach dans les organismes certifiants, on a pour obligation de continuer à se former, par exemple. Donc en fait, vous me disiez qui ? Donc il y a eu aussi, alors un de mes maîtres, Claudio Naranjo, donc je suis obligée de sourire, je sais que... Parce que ? Parce qu'il a changé ma vie, parce que c'est lui qui m'a emmenée sur le chemin du développement spirituel. Donc, avec le coaching, on va dire qu'on est sur une base comportementale et motivationnelle. Et avec l'énéagramme, je suis passée sur une base psychologique et spirituelle. Et plus exactement, psychospirituelle. Et donc, monsieur Claudio Naranjo, c'est l'un des papas de l'énéagramme, qui a vraiment qui a formalisé ce qu'on appelle l'énéagramme des personnalités depuis un outil qui était à l'origine uniquement spirituel. Donc lui, il a ajouté la dimension psychologique et même psychopathologique. Et donc moi, je suis allée chez lui, j'ai fait des tas de séjours qui étaient des séjours résidentiels de 10 jours où il y avait des enseignements, des méditations et en même temps des exercices thérapeutiques assez ardus, très très ardus. Et donc, quand vous dites comment vous vous êtes soigné, comment vous êtes accompagné, ben oui, de toute façon, c'était de la thérapie. D'ailleurs, monsieur Naranjo était psychiatre. Et donc, j'ai eu vraiment des exercices où j'ai ressenti des peurs que je pense tous les êtres humains ne peuvent pas les ressentir. Ce sont les peurs, ce sont plutôt même des terreurs, qui sont les terreurs de l'incarnation, les terreurs d'avant la naissance, de ce que c'est que de passer dans le corps et de passer dans la matière, qui est terrifiant pour une âme.
C'est ce que j'allais dire, de votre âme qui vient s'incarner. Voilà. Et donc, vous avez ressenti ce côté terreur que pouvait ressentir votre âme au moment de l'incarnation. Oui, et je suis désolée parce que là, vous voyez, je me connecte à ça. Je ne sais pas si vous voyez que mon énergie, elle change. De me reconnecter à ce souvenir-là, c'est vraiment terrifiant. C'est vrai ? Terrifiant. Et donc, du coup, de l'avoir traversé, quand on le traverse, on a la possibilité de le guérir. Et qu'est-ce que ça disait de vous, ces fameuses terreurs dont vous parlez ? Si vous avez envie de les dire, hein, c'est pas obligé. Hein. Si, non, mais je vais le chercher. Et là, je remonte, vous voyez, de l'avoir trouvé, je vais remonter en énergie. C'est que la matière, c'est dur. C'est très dur, la matière. Et ça fait mal. La matière est également le conditionnement de la société. C'est très, très dur. Les carcans, vous voyez. Et donc, l'âme, elle se confronte à ça. Et c'est comme si elle arrivait dans des parois en métal, voilà, métallique. Métallique et robot aussi. Donc froid et dur. Et robot. Et robot. Machine, il n'y a pas d'âme en fait. C'est la confrontation au monde sans âme. Et ça, vous pensez que c'est universel ? C'est-à-dire que toutes les âmes vivent ça ? Oui. Ok. Et moi, j'ai eu, je pense, pour mission, mon âme a pour mission d'aller vivre tout ce cheminement pour le comprendre en profondeur. Et pour après, du coup, appliquer les soins dont l'âme a besoin, dont l'ego a besoin, pour faire ce retournement et qui est de sortir du monde à l'envers. Alors, le monde à l'envers, c'est le monde de l'ego, c'est le monde de la société de consommation, où l'ego, c'est un bateau à moteur. Donc, il demande toujours du carburant. Et en fait, il consomme des vacances, des écrans plats, des jeux vidéo, de la nourriture, de l'alcool, tout ce qu'on veut. Du matériel pur. Du matériel pur et aussi des choses pour endormir, pour anesthésier. Donc, par exemple, l'alcool, la nourriture et tout ça. Ça, c'est les carburants de l'ego. Et donc, ça, c'est quand je veux quelque chose dans ma tête. Et pour pouvoir le mettre en œuvre, je carbure à l'ego. Et donc, en fait, si on veut devenir vraiment pleinement soi-même et être dans sa mission de vie et incarner sa mission de vie, c'est-à-dire être connecté à finalement ce pourquoi on est fait, notre talent, et le manifester, on doit faire un retournement. Et donc, le retournement, ça va être passer du bateau à moteur au bateau à voile. Et donc, ma voile, c'est quoi ? C'est mes talents que j'ai développés, d'ailleurs, grâce à mon ego, parce que... Ce qui est complémentaire. Voilà, toute ma vie, voilà, c'est mon apprentissage de jeune personne, tout ce que j'aime bien, mes passions, tout ce que je sais bien faire. Donc ça, je l'ai, c'est ma voile. Et en fait, ce qui va souffler dans ma voile, c'est ce que les Amérindiens appellent le grand esprit, ce que d'autres peuvent appeler Dieu, ou je ne sais plus, on avait évoqué un thème avec un ami, mais je l'ai pas là. La source, voilà, merci. Chaque, voyez, et donc, en fait, passer du bateau à moteur au bateau à voile. Et moi, c'est ça ma mission. Mais la métaphore est belle. Il y a un moment dans la vie où comprendre ne suffit plus. La vérité ne s'impose jamais. Elle attend. Elle attend le moment où l'on est prêt à la regarder, pas avec le mental, mais avec tout ce que cela implique de ressentir. Vous attirez à vous, beaucoup trop souvent, des comportements, des situations, des symptômes que vous n'avez pas choisis. Et si cet été, tu le commençais par venir prendre des vacances avec toi-même ? Et si je te disais que l'astrologie n'était pas du tout ce qu'on t'avait dit qu'elle était ? Tout sera là, tout sera devant tes yeux. Un week-end exceptionnel avec ABC Talk. Les 4 et 5 juillet prochains, dans la merveilleuse ville de Lyon. C'est un week-end qui va déménager dans le bon sens du terme. En tout cas, vous êtes une des rares à l'expliquer d'une manière aussi pédagogique. Et le fait de pouvoir imager les choses comme ça, c'est déjà beaucoup plus que la définition de l'âme. Tous ceux qui regardent nos programmes comprennent ce que veut dire l'âme. L'incarnation de l'âme, vivre une expérience terrestre. Nous sommes
évidemment des êtres spirituels venus s'incarner pour vivre une expérience terrestre. Tout le monde l'a parfaitement bien compris. Mais après, effectivement, le fait d'analyser les choses, en tout cas de les amener de cette manière-là avec votre pédagogie et cette histoire de bateau à moteur, bateau à voile, je trouve que c'est plutôt bien expliqué, bien schématisé. Je l'ai eu en rêve. Donc, j'analyse aussi les rêves. Et donc, j'ai reçu... je pars aussi dans ma spiritualité parce que la spiritualité que je pratique est inspirée de la sagesse amérindienne, donc je suis avec toutes ces traditions-là, et donc je fais des quêtes de vision, des choses comme ça. Et donc j'ai reçu en vision cette métaphore qui vous plaît, et donc je vais continuer, si vous voulez bien, à vous... parce que je m'en sers pour expliquer finalement ce que je fais moi, ce qu'est ma mission. Aujourd'hui, ma mission, c'est d'accompagner les personnes qui veulent passer du monde des bateaux à moteur au monde des bateaux à voile. Et donc l'image que j'avais eue dans mon rêve, on était dans la mer du Nord et il faisait un temps du Nord. Donc tout est gris plus ou moins foncé et c'est pas beau, c'est pollué. Donc l'image que j'ai, c'est Hambourg. Et donc il y a plein de constructions vraiment moches. Et alors il n'y a que des bateaux très 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 moches, des gros paquebots, des bateaux qui transportent de la consommation, du pétrole, ou alors des gros bateaux à moteur, enfin industriels, voyez, et ils sont en file comme ça. Et moi, je suis dans un bateau à voile et à moteur. Donc, la voile, c'est donc pour avancer grâce à la source, au grand esprit, à Dieu, et le moteur, c'est pour avancer grâce à l'ego. Et en fait, il faut traverser cette ligne de bateaux, ils sont tous les uns derrière les autres. Et de l'autre côté, si vous voulez, c'est l'île Maurice, en fait. La mer est bleue, turquoise, transparente, il y a des dauphins, il fait beau, il y a des palmiers, tout, quoi. Donc on veut aller d'un monde à l'autre. Et donc moi, je suis dans le bateau, et donc il faut attendre qu'il y ait deux bateaux, un espace entre les deux bateaux, deux gros bateaux pour passer. Mais là, il y a des remous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est délicat. Donc, mais comme j'ai un bateau à moteur et à voile, j'arrive à piloter. Donc voilà, j'accompagne les gens à faire ça. À un moment donné, dans notre vie, on va être à voile et à moteur. Et quand on arrive dans le nouveau monde, celui qui nous fait à tous envie, on peut lâcher le moteur. Mais vous dites à un moment donné, on est à la voile, on passe de la voile, non, on passe du moteur à la voile, c'est ça ? Mais le moteur est toujours là, dans l'absolu. En fait, quel que soit notre cheminement spirituel. Voilà, mais dans le passage, en fait, ce qui nous fait rêver, c'est le bateau à voile. D'accord ? Clairement. Mais tant qu'il y a encore un voisinage de ces gros paquebots, on a besoin du bateau à moteur. Parce que sinon, on peut se faire broyer. Vous voyez ? Et donc, le rêve... Et moi, je pense que le nouveau monde, il va exister un jour. Et donc, c'est la grande question existentielle. C'est-à-dire, j'ai reçu beaucoup de gens et je leur pose toujours cette même question. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, avec vos perceptions, vos ressentis et votre analyse, qu'on le verra de notre vivant ? Moi, je l'ai déjà vu. Oui. Je l'ai déjà vu. Oui. Alors, il n'est pas là tout le temps, vous voyez ? Pour qu'il soit là, en fait, il faut être dans un état vibratoire suffisant, et au-dessus du palier vibratoire, on se connecte à vraiment qui on est, à son essence. Et là, c'est les synchronicités. Alors, je vais parler en langage amérindien. On chemine sur le sentier de beauté. Et donc, ça veut dire, si je chemine sur le sentier de beauté, je n'ai pas besoin de sac à dos. Parce que je marche, et si j'ai faim, il y a une pomme, en fait, qui arrive. Vous voyez, c'est un peu le paradis aussi, quoi. Et ça... Les gens qui font du développement spirituel, ils l'ont déjà vécu. On le vit par morceaux. Et puis après, on a de nouveau une épreuve qui nous arrive. Et quand cette épreuve, elle nous arrive, on redégringole en vibration. Et donc, on est de nouveau dans la matière, etc. Et on va devoir trouver d'autres ressources pour le dépasser. Et ça va faire un nouveau retournement. Et on va monter en compétences et on va grandir. Et à force de faire ça, en fait, on crante, on monte, on monte, on monte. Alors, les gens qui ne vous connaissent pas, c'est intéressant de leur donner l'info que je vais donner maintenant. Qu'est-ce qui pousse une ingénieure que vous avez été,
formation d'ingénieur, à devenir celle que vous êtes aujourd'hui et à estampiller sur un index chaman? Ah, alors, chaman, pourquoi? Parce que... Vous avez parlé des Amérindiens. Oui, voilà, parce que depuis plusieurs années, je suis vraiment dans la tradition amérindienne pour ma spiritualité. Donc, au niveau des rituels, etc., le langage amérindien me convient très bien. Mais comment j'ai fait pour arriver à tout ça? Déjà, j'ai besoin de préciser chaman. Pourquoi? Parce que dans mon accompagnement, j'ai certains outils chamaniques, comme le constellagramme, je ne sais pas si on en parlera un peu, qui est un outil chamanique. Donc, c'est pour ça que ma base, elle est d'être coach, mais coach n'est pas suffisant. Il y a un peu besoin de chamanisme. Mais je ne suis pas non plus guérisseuse. Je ne vais pas faire que de la magie. Mais de temps en temps, il y en a besoin un petit peu. Alors, comment je suis passée de ingénieur à ça? Eh bien, par la maladie. C'est la maladie qui m'a guidée, en fait. J'ai été moi-même malade. Donc, j'ai fait un burn-out dans le cadre de la grossesse de mon deuxième enfant, qui a été difficile. Et à l'époque, c'était il y a 22 ans, personne ne parlait de burn-out, on ne savait pas ce que c'était. Donc je n'ai pas été diagnostiquée, je n'ai trouvé personne pour m'accompagner, en fait. La médecine n'a pas su trouver, en tout cas, les médecins que j'ai rencontrés. Voilà. Donc j'ai dû finalement me soigner moi-même. Cheminer seul. Et donc j'ai dû déjà apprendre à trouver les bons accompagnants. Et ça s'est pas fait au début. Voilà, je suis allée vraiment dans la médecine classique. Et puis tout en cheminant, voilà, j'ai commencé à avancer. Et alors il y avait, en fait, je pense que c'est ma petite voix intérieure aussi, parce que quand j'étais ingénieure en informatique, il faut savoir que je travaillais dans le monde du médical. Hein. J'étais conceptrice, j'ai conçu un logiciel qui accompagnait les médecins à traiter les gens en radiothérapie, pour faire irradier les cellules cancéreuses. Et donc, et j'étais très épanouie de faire j'étais quand même dans le soin humain, dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement et au niveau de la santé, quoi. Et donc, j'ai fait ce burn-out suite à la naissance de mon fils. Mais pendant que j'étais ingénieure, à un moment donné, donc je suis devenue chef d'équipe et j'ai fait du recrutement, des choses comme ça. Et ça m'a vraiment, vraiment impressionnée. Voilà, ça m'a épanouie, ça m'a... Vous étiez vraiment dans votre élément. J'adorais, en fait, j'étais dans une start-up, on avait très peu de moyens, et moi je faisais bosser des stagiaires gratos, quoi. Donc il fallait vraiment que je les accompagne, pour vraiment leur donner envie. Ce qu'il y avait eu juste avant, c'était la naissance de ma première fille, où j'ai été un peu remuée de passer je n'étais plus la fille de ma mère, mais la mère de ma fille. Et donc ça m'a un peu déroutée. J'ai eu besoin d'un accompagnement. Aussi pour des suites médicales qui avaient été un peu difficiles. Et en fait, je rêvais d'être à la place de la thérapeute. Je me disais, mais j'aimerais bien être à sa place. Et donc j'avais ce truc-là. Et puis un jour, je suis tombée sur le coaching en faisant des recherches. Et je me suis dit, quand je serai grande, je serai coach. Mais là, j'étais une jeune femme. Et pour moi, un coach, c'était quelqu'un qui avait de la bouteille, qui avait une cravate, tout ça, quoi. Donc je me disais, quand je serai grande, je serai coach. Mais d'abord, je vais encore manager, etc. Et je suis tombée malade avant. Et après, quand j'ai commencé je suis restée 3 ans complètement à l'arrêt, vraiment sur le carreau. Et donc, pour pouvoir repartir, la seule chose qui me mettait du vent dans ma voile, parce que je n'avais plus de moteur, si vous voulez, mon moteur il était cassé. Donc il me fallait aller à la voile, et la seule chose qui mettait du vent dans ma voile, c'était l'idée d'être coach. Donc je me suis formée au coaching. D'accord. Et là, ça a été la révélation. J'ai eu l'impression, mais ça y est, je suis chez moi, quoi. Donc tout était facile, je savais tout faire intuitivement, les exercices.
En fait, si je faisais la technique que le maître enseignait, j'étais moins bonne que si je suivais mon intuition. Et ça m'a interpellée. J'avais des retours, puisqu'on est dans une école, donc les gens vous font des retours. Donc j'ai dit, allez, j'y vais, je suis mon intuition. Et donc ensuite, après, donc je vous ai parlé de l'énéagramme. Donc je suis tombée amoureuse de l'énéagramme parce que j'ai eu la chance d'y être initiée au cours de ma formation de coach. Je suis allée me former à la source. Je suis en train de faire une prise de conscience avec ça. Vous parlez de la source, donc j'avais besoin d'aller à la source, me former à l'énéagramme. Donc j'ai fait tout un parcours transformant et du coup j'ai reçu les enseignements de l'énéagramme vraiment avec le spirituel. Parce que l'énéagramme a aussi la plupart des gens connaissent l'énéagramme comme une typologie de personnalité comportementale. C'est vrai. Alors qu'en fait, l'énéagramme, au départ, c'est un chemin de développement spirituel. Et donc, moi, je l'ai du coup reçu dans cette voie-là. Et j'ai été transcendée. J'ai dit, mais c'est magnifique. Et donc, après, j'ai commencé quand je suis revenue, j'ai commencé à raconter au coach, parce qu'entre-temps, j'étais devenue accompagnatrice dans l'école de coaching où j'étais allée. Je faisais les certifications, les examens et tout ça. Et donc, je racontais, je suis allée faire un stage d'énéagramme chez Claudio Naranjo, c'est magnifique. Et là, il y a un gars qui me dit, mais je veux que tu me formes. Et j'ai dit, mais ça va pas, non, moi je suis pas Claudio Naranjo, je vais pas faire ça. Et il m'a dit, mais moi je veux que ce soit toi. Et il m'a poussée, et donc du coup je me suis lancée. Donc j'ai commencé à enseigner l'énéagramme. Et puis il m'a constitué un groupe, parce que moi je voulais pas, c'est difficile de constituer un groupe. Il me l'a constitué, il m'a trouvé les inscrits, il m'a trouvé le lieu, il m'a dit, vas-y. Et j'y ai pris goût, j'ai aimé, et puis les gens ils m'ont dit, mais on veut un autre module. Donc j'ai fait, voilà, et progressivement... Donc la base de votre enseignement, au départ, c'est l'énéagramme. Ouais, on va dire que c'est vraiment la ligne conductrice. Okay. Et donc après, j'ai créé mon école. Et avec d'autres outils en Oui. même temps, parce que là, évidemment, vous avez ouvert le champ des possibles. Parce que déjà, j'avais tous les outils de coaching de base que j'avais, et ensuite, j'ai eu d'autres épreuves de vie, toujours en lien un peu avec la santé, qui font que j'ai dû... donc j'avais aussi une thérapeute. J'avais une thérapeute de compète qui me faisait de l'hypnose spirituelle, des trucs... Bien suivi en tout cas, vous étiez bien accompagné pour le coup. Aussi, j'ai eu un gros parcours avec les constellations, et travailler avec les constellations, ça a été très très important dans mon cheminement. Et donc, à un moment donné, j'ai eu vraiment une des plus grosses épreuves de ma vie, et où ma thérapeute m'a dit, mais moi, là, je ne peux pas t'accompagner, en fait, il faut que tu ailles vers le spirituel. Et c'est là que la voie amérindienne s'était déjà présentée à moi, et j'ai dit, je vais aller sur cette voie-là. Et donc là, je me suis vraiment lancée, et tous mes chakras se sont ouverts, j'ai commencé à parler avec l'invisible, à avoir des guides, et puis à recevoir aussi des enseignements et à savoir comment accompagner les gens. Comme ça que j'ai fait du recouvrement d'âme. Et donc j'ai ouvert ces... Sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent, et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Mais on a le sentiment que dans votre coaching, en tout cas dans votre accompagnement, il y a une sorte de mallette à outils, une boîte à outils, et qu'en fonction de ceux et celles qui ont besoin, en tout cas qui vont faire la démarche de vous contacter pour avoir recours à vos services, vous allez adapter. Oui, tout à fait. En fonction de ce que vous ressentez et ce qui vous semble le plus approprié pour la personne en question. C'est exactement ça. En fait, c'est par rapport à leur niveau vibratoire. C'est ça.
Je ne vais pas leur donner, apprendre à résoudre des intégrales à quelqu'un qui est au CP, quoi. Donc, je vais adapter par rapport à ce niveau vibratoire que la personne elle est, où elle en est dans son cheminement. Que vous ressentez. Et donc, je vais la prendre là où elle est pour aller un peu plus loin. Et aussi, il y a donc ça, et il y a le fait d'accompagner sur 4 plans. C'est-à-dire que pour pouvoir, on va dire, cranter dans la vie, pour pouvoir grandir et cranter et prendre un jalon dans son accomplissement, puisqu'il s'agit de ça, en fait, de l'accomplissement, ou aussi de la réparation, vous voyez ? Parce qu'avec toutes les casseroles qu'on traîne, tous les traumas qu'on peut avoir, on est abîmé. Et donc, il y a de la réparation à faire. Donc, c'est ça que j'évalue. Et donc, j'arrive à accompagner sur le plan spirituel, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, et maintenant, depuis que j'ai découvert la biorésonance, sur le plan physique. Parce qu'il y a aussi la biorésonance. On a déjà fait des émissions sur la biorésonance. Mais j'ai dû aller vers la biorésonance parce que j'étais très malade. Parce que ça a été dans mon chemin. Je vous l'ai dit, hein, mon chemin d'évolution, mon guide, c'est la maladie. Parce que la maladie est la médecine de l'âme. Et donc, moi, c'est la maladie qui m'a guidée. Et à un moment donné, j'étais arrivée à un tel point que j'ai dû faire appel à des médecines aussi de plantes qui ne sont pas forcément légales en France. Légales en France, voilà. Ce qui m'a aidée. Et puis, la biorésonance est arrivée sur mon chemin. Donc aujourd'hui, maintenant, avec la biorésonance, je vais pouvoir accompagner les gens, leur donner un coup de pouce, parce que parfois, on est très avancé dans le psychospirituel. Donc le psychospirituel, c'est 3 plans. C'est le plan spirituel, le plan mental et le plan émotionnel. Donc le plan mental, le plan émotionnel, c'est l'ego. Et donc il faut relier l'ego et le spirituel. Il faut que les deux soient en phase, en fait, qu'ils soient partenaires. Ça, c'est déjà quelque chose d'important, qu'il y ait un partenariat. Parce qu'au début de la vie, il y a comme l'ego, il veut commander. Et si par exemple on fait un burn-out, là c'est l'âme qui a repris les rênes. Et donc à un moment donné, on ne peut avancer que si on a un alignement entre les deux. Donc le spirituel et le psychospirituel. Donc ça, c'est vraiment ce que je pratique depuis que je fais de l'énéagramme, donc depuis longtemps. C'est vraiment ma base. Mais le corps, faut qu'il suive aussi. Et oui. Et donc moi, je sais que dans mon propre cheminement, le psychospirituel, ça allait, quoi. Mais le corps, il était de plus en plus en difficulté. Et donc il a fallu ramener le corps. Et donc ça, maintenant, je le fais avec la biorésonance. Donc des personnes qui vont avoir des maladies chroniques, des choses comme ça, on va pouvoir donner un coup de pouce en plus naturellement de la médecine allopathique. La médecine classique. Ouais. Ça, c'est pas le sujet. Et on ne se substitue pas à un avis médical. Non, il n'y a absolument pas de sujet. Ouais. Et donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a aussi l'alignement, en fait. Que tous les plans soient alignés. Et il y a aussi ce que j'ai découvert aussi il y a quelques temps, c'est ma dernière découverte, en fait. Parce que bon, voilà, je suis aussi un peu chercheuse et je suis mon propre outil de recherche que je teste d'abord sur moi, mais c'est la libération de mémoire cellulaire. Et donc ça, la libération de mémoire cellulaire, il y a plein de techniques pour en faire, comme par exemple l'hypnose ou la constellation fait ça. Et donc, avec la biorésonance, je peux faire de la libération de mémoire cellulaire directement dans le corps, en fait. Qu'est-ce que vous avez libéré de chez vous ? La séparation. La séparation d'avec le transgénérationnel, donc qui se trouve dans le sacrum. Dans la colonne vertébrale, on a tout, depuis le plus bas, le transgé, le karma, etc. Et plus on monte, plus on va vers le futur. Et donc, en fait, il y a une séparation entre le karma
souffrant, le transgénérationnel souffrant ou traumatisant. Donc ce qu'on a reçu de nos ancêtres et qui nous a fait mal, tous ces conditionnements qu'on a reçus du transgénérationnel, donc si on avait une famille qui ne s'autorise pas à ceci ou à cela, et que du coup on n'a pas pu s'autoriser à ceci ou à cela, ou s'il y a des abus, toutes ces choses-là qui sont difficiles, qu'on travaille en constellation, eh bien, il y a une coupure. Et cette coupure, c'est le déni, en fait. Je ne veux pas m'avouer que mes ancêtres ou que mon karma a ce côté aussi sombre, en fait. Donc, j'ai une forme de déni. Ce déni, il coûte énormément d'énergie psychologique. Et donc, en fait, avec la biorésonance, j'ai désactivé une émotion qui contribuait à maintenir ça dans l'ombre. Mais c'est là où on se rend compte du potentiel, et en tout cas des outils. C'est extrêmement vaste, votre champ d'action, pour le coup. Et on comprend à quel point, quelle que soit la problématique que l'on rencontre, l'état dans lequel on se trouve, psychologique, émotionnel, familial et autres, quand on demande vos services, vous adaptez, évidemment. Comment se déroule une séance, assez brièvement? Alors, je vais en décrire une qui est le constellagramme, parce que c'est ce qui manque là dans notre entretien, et c'est un petit peu quelque chose comme vraiment une grosse réparation ou une renaissance. Vous voyez, on a plein de renaissances, c'est renaître à soi-même, c'est des étapes de vie, et aussi avancer dans sa mission de vie. Et donc le constellagramme, c'est une association entre l'énéagramme, où c'est une typologie de personnalité qui décrit donc le développement spirituel de 9 types de personnalités. Et la constellation, donc c'est quoi? La constellation, c'est capter des énergies élémentaires. Donc si les constellations familiales, par exemple, on va capter l'énergie de votre père ou de votre mère, et le représentant de la constellation va le faire parler. Après, on peut faire des constellations avec des objets, avec des cartons, etc. Et donc, comme moi, je fais des constellations avec des objets, et en fait, ce qui est modélisé, c'est pas les membres de la famille, mais ce sont les 9 énergies de l'énéagramme. Okay. Donc, je considère que l'énéagramme, on a 9 énergies à l'intérieur de nous, et il y en a une qui prédomine un peu plus, 1, 2, 3 qui prédomine un peu plus, et ça, c'est mon type de personnalité. Donc, quand on fait de l'énéagramme, on va se focaliser sur celle-là. Dans un constellagramme, c'est aller réparer toutes celles qui sont malades et les réharmoniser, parce qu'en fait, c'est notre team intérieur. Mais ça, les constellagrammes, c'est vous qui avez créé le concept? Ok. Je l'ai canalisé. Et parce que je me disais, j'ai jamais entendu le constellagramme. Et je l'ai canalisé et je l'ai expérimenté, et c'est extraordinaire. J'ai accompagné là récemment un garçon adorable qui a découvert, grâce au constellagramme, qu'il était chaman. Et ça y est, il est sorti de là, et maintenant, voilà, il a fait une formation de sophrologue, une formation de sonothérapeute, voilà, et donc et il se lance, et il sait qu'il est au bon endroit. Il ne savait pas ça. Il était à un endroit de sa vie où il était perdu, où en fait il était dans l'informatique, et complètement désaligné, désœuvré, etc. Et donc on s'est rencontrés, et je lui ai, après diverses explications, divers échanges, je lui ai dit, tu devrais faire un constellagramme. Il est venu faire le constellagramme, et il a résolu les peurs qu'il avait. Parce qu'il avait de très très grandes peurs, qui étaient en fait des peurs qui lui venaient de son père. Il avait été Conscient ou inconsciente? Inconsciemment. Okay. Et donc ça, dans le constellagramme, j'ai vu quelle énergie était malade, et on a désamorcé cette contamination. D'ailleurs, il me disait, j'ai tout le temps froid. Suite au constellagramme, il n'avait plus froid. En fait, il avait chopé
une peur de son père dans une des 9 énergies. Et donc, on l'a désactivé. Donc, il n'avait plus ce froid qui lui venait de son père. Quelle est la... Pardon, vous vouliez terminer ? Et bien, ce qui avait super important, c'est qu'il a rencontré dans le constellagramme, parce que comme c'est chamanique, mais le constellagramme, c'est pas que de la constellation familiale, c'est aussi de la constellation chamanique. Et donc, il s'est connecté à un chaman, donc c'est plutôt en termes amérindiens, un homme médecine amérindien, et il a reçu en fait l'essence, l'énergie, la vibration de ce chaman, et il a su, oui, ok, j'ai reçu. Et donc en fait, c'est pas intellectuel, il y a vraiment une transformation, une transmutation énergétique qui se fait pendant le constellagramme. Et une réunification de tous les talents au service de la mission de vie qui devient beaucoup plus claire. De tous les outils qu'on a évoqués, quel est celui qui vous correspond le plus, en tout cas, celui avec lequel vous aimez le plus le pratiquer? Constellagramme. Constellagramme. Mais parce que c'est le vôtre en même temps. Le constellagramme et l'énéagramme. Mais ouais, vraiment, le constellagramme, oui, c'est le mien. Et vous formez aujourd'hui à ça? Alors, je forme à l'énéagramme. À l'énéagramme. J'ai une école et donc, en fait, j'ai créé un parcours d'accompagnement où, donc déjà, je donne des modules pour les gens qui veulent connaître leur énéatype et leur propre fonctionnement. Et là, on est dans du développement personnel. C'est des stages. Et ensuite, j'accompagne les professionnels de l'accompagnement, parce que je suis aussi superviseur, qui veulent intégrer l'énéagramme dans leur pratique. Et donc, ça va leur booster, si vous voulez. Vous pouvez l'intégrer avec n'importe quel autre, avec de la PNL, avec de l'analyse transactionnelle, même avec du management ou de la thérapie. Si on ajoute l'énéagramme, on va monter en puissance. Et donc, j'accompagne les personnes qui veulent faire ça. Donc, je les forme à l'accompagnement avec l'énéagramme. Et la formation au constellagramme, ça va venir. En fait. J'imagine. C'est dans la suite logique. J'ai déjà des personnes... En fait, j'utilise plus le terme formation pour ces choses-là, parce qu'à partir du moment où il y a du spirituel, c'est pas de la formation, c'est de l'initiation. Okay. Parce qu'il y a une partie d'invisible, alors que dans formatage, dans formation, il y a un peu de formatage. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Alors, c'est passionnant parce que c'est vrai que... de se retrouver face à leur coach, c'est pour ça que je trouve que le mot coach, pour vous, il n'est pas du tout adapté. Hein. Honnêtement, oui. Voilà, c'est mon avis. Hein. Je pense que les gens vont évidemment réagir de la même manière, de se dire, vu la palette et le champ d'action que vous avez, coach, c'est très réducteur. Mais en tout cas, on a bien compris qu'effectivement, il y a la dimension sur laquelle vous pouvez intervenir. Il y a quelque chose d'important dans le mot coach, qui est fondamental, c'est... j'aide les gens aussi à s'accompagner à eux-mêmes. Il y a une partie chamanique qui fait que je vais pouvoir intervenir directement. Mais on va dire que c'est pas ce que je fais de plus fréquent. Moi, j'accompagne les gens à s'accompagner eux-mêmes. Et les rendre autonomes. Et c'est en ce sens-là que le mot coach, il est fondamental. Parce que c'est pas pareil que thérapeute qui, lui, va plus soigner. Moi, en fait, je m'adresse vraiment aux personnes qui veulent grandir. Et c'est en ça que le mot coach, il est important. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Sylvie? Ce que je viens de dire là... La maladie est la médecine de l'âme. Ça, c'est une phrase qui va faire parler. La maladie est la médecine de l'âme. Voilà. C'est noté. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec vous et peut-être même revoir une deuxième fois l'émission pour bien comprendre tous les aspects sur lesquels vous pouvez intervenir. Parce qu'on sent bien qu'il faudrait 3 émissions pour être vraiment au cœur de ce que vous pouvez faire dans votre accompagnement. Mais on a déjà évidemment donné un bon aperçu de votre parcours et de la manière dont vous pouvez accompagner les gens rapidement. J'ai oublié quelque chose. J'accompagne aussi les entreprises. Et les entreprises. Parce que, si vous voulez, une entreprise, elle a une âme.
Une entreprise, elle peut faire sa transformation et je peux faire aussi un constellagramme pour l'entreprise. Et donc voilà. C'est adaptable à tout en fait. C'est adaptable à tout, voilà. Oui. Donc les entreprises du Nouveau Monde, elles sont les bienvenues à la maison. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup Sylvie. Merci. Merci. Commentez avec bienveillance comme toujours. Tous les liens et évidemment tout ce qui permet d'entrer en contact avec Sylvie autour de cette vidéo. Et on se retrouve quant à nous très vite pour un prochain index.